Bonsoir. Ouais, non, je vais peut-être pas le faire à chaque fois en fait. Oh la famille, c'est Q et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Enfin, on va enfin parler de ça. Et oui, enfin, il est temps de parler de cette petite merveille. Bon, comme la dernière vidéo, ça va encore faire plaisir aux gens qui estiment qu'il faut jamais jouer à la balle avec son chien. Prout en toute cordialité. Aujourd'hui, on va parler de ce que je considère et que je te vends depuis 3 ans comme la meilleure balle du marché. On va enfin dire les termes. On est sur le top of the pop, le top moumoute de la balle pour chien. La balle Chuck It Ultra Ball. Votre chien va l'adorer. Cette balle résistante en caoutchouc naturel flotte et rebondit très haut. Se nettoie facilement une fois le jeu terminé. Parce que les chiens aiment courir après toutes sortes de balles, la balle Ultra Ball Chuck It deviendra rapidement le jouet préféré de votre compagnon. Vous pouvez utiliser le lanceur Chuck It afin de lancer la balle encore plus loin sans effort et sans avoir besoin de vous baisser. Faut pas déconner au bout d'un moment. Caoutchouc naturel, balle extrêmement résistante, se nettoie rapidement. Balle vendue sur Bitiba au prix de 5,99 € de la taille M qui fait 6,5 cm de diamètre et 8,99 € pour la balle L qui a un diamètre de 7,6 cm. Voilà, ça c'était le moment chiant. À nous deux! À savoir que j'ai laissé traîner la balle dehors pour que tu vois comment elle évolue en termes de gueule. On va revenir dessus plus tard. D'un point de vue ballistique, comme j'en parlais la dernière fois, là, en l'occurrence, on est sur... Oula. Faut que je fasse doucement parce que je vais péter un truc. On est sur le top du top, effectivement, je ne mens pas. Le rebond est incroyable, la solidité l'est également. Le fait qu'elle dure dans le temps. Aucun problème pour jouer avec d'un point de vue basique. Et elle est costaud sa mère. La première balle qu'on a achetée pour Olive... Oh là, oh bah oui, tiens, allez. La première balle qu'on a achetée pour Olive, on l'avait prise quand Olive était relativement petite, donc c'était assez rigolo. Mais le plus important, c'est surtout que la balle a tenu presque 3 ans. De mémoire, elle avait tenu effectivement 3 ans. Et il n'y a que récemment, dans l'unboxing que je t'ai montré, que j'ai littéralement acheté une seconde Ultra Ball Chuck It pour ma grosse vachette et que je vous ferai gagner en concours en 2023. Je sais pas si tu l'entends depuis tout à l'heure, Olive est en train de la mâchouiller. Je pense que tu entends les pft, pft, voilà. Et c'est pour moi, ce que je te vends depuis 3 ans, le gros avantage et le point fort de cette balle-là, parce qu'une balle qui rebondit, ça n'a rien d'exceptionnel, tu me diras. Mais ce qui est incroyable, c'est justement... comment et pourquoi cette balle est solide? Déjà, le plastique qui est utilisé est vachement costaud. Et ce qui permet de donner la possibilité au chien de mâcher la balle en toute tranquillité et de faire qu'elle dure dans le temps, c'est qu'il y a un tout petit trou qui permet en fait de faire ressortir l'air. Bon, évidemment, j'appuie dessus comme un Mickey. Voilà. En fait, le chien, il va donc se faire plaisir. Voilà, il va mordre dans la balle et l'air va sortir mais avec une grosse pression, c'est-à-dire que le trou est relativement petit. Ce qui fait que quand le chien mâche effectivement, il n'y a pas une grosse tension, une grosse pression qui se forme dans la balle du fait que l'air ne peut pas s'échapper. Ça permet de faire que la balle peut changer de forme et donc s'adapter à la pression avec la mâchoire du chien, puisque s'il n'y avait pas de trou, voilà, là je le bouge, tu vois, forcément l'air à l'intérieur va se compresser puisque l'air est compressible, mais à un moment donné il va y avoir une force telle que ça peut péter. Or là, l'air vraiment peut sortir jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes deux doigts se rencontrent de part et d'autre, mais en même temps, le trou n'étant pas gros, étant petit, offre une résistance relativement agréable pour le chien d'un point de vue masticatoire, puisque ça va me permettre de faire la transition avec le second point, c'est que Olive kiffe la balle de ouf. La balle, elle est validée depuis toujours, all time. C'est pas de la merde comme les balles de tennis, même des balles de tennis Kong ou je sais pas quoi, des balles que tu peux offrir à ton chien mais qui sont pétées en 2 jours.
c'est du solide grâce justement à ce petit trou, comme je viens de le dire, qui permet que le chien puisse mordre dedans et mâchouiller avec plaisir, ce qu'elle kiffe faire. Elle fait ça depuis tout à l'heure à chaque fois que je lui envoie la balle. T'entends ou pas? Et ce qui fait que c'est également solide, c'est vraiment la grande force de la balle pour moi. Et effectivement, Olive, c'est survalidé, quoi, tout simplement. Bon, voilà, je pense que j'ai pas besoin de disserter à chaque fois sur les points positifs, j'en ai assez à dire. Deux choses à noter. Le premier, c'est ce que j'ai commencé à te dire tout à l'heure, c'est que la balle devient un petit peu dégueu en restant dehors. Là, je l'ai laissé exprès... Et en plus, tu marches sur le demi-poulet, là. Je l'ai laissé exprès plusieurs jours dehors pour te montrer justement comment elle évolue. C'est-à-dire qu'elle a une couleur orange pétante de base, mais qu'en fait, avec les aléas du dehors, elle perd en couleur et devient légèrement fade visuellement. Personnellement, je bats les couilles complets, mais je te le dis quand même. Et le second point de gêne, c'est qu'en fait, rien n'est immortel, rien n'est incassable. Elle a beau être ultra solide et durer potentiellement des années. Bon, si t'as un chien destructeur de ouf, viens pas m'engueuler parce qu'il a déchiqueté ta balle en 2 jours. Elle n'est pas immortelle. Le petit trou, à un moment donné, et c'est la faiblesse que j'ai trouvée, mais bon, au bout d'un an et demi ou 2, je me souviens pas. À un moment donné, le trou, à force de se faire défoncer... Bon, ça devient chelou. Eh ben, il va quand même se déchirer et s'agrandir. Puisqu'en fait, le trou se trouve au niveau des 2 parties de la balle qui sont collées l'une à l'autre. Il est vraiment tout petit, mais ce qui fait qu'à un moment donné, à force de subir des pressions, des contre-pressions et tout ce que tu veux, de se faire violenter... Il est bizarre, monsieur, hein. Eh ben, ça s'ouvre. Et effectivement, pendant peut-être 1 an et demi... ou 2, je me souviens plus maintenant, parce que le temps passe vachement vite. Avec Olive, la balle était restée intacte. Et puis à un moment donné, le trou a commencé à s'agrandir. Mais c'est pas pour autant que la balle était niquée, était morte. Puisqu'elle est restée utilisable pendant au moins 1 an. En l'état, c'est juste que tu n'avais plus ce que je trouve vachement bien, ce petit trou qui permet d'avoir une résistance plus importante. Donc forcément, Olive aimait moins la mâchouiller, puisqu'il y avait moins de résistance, c'était moins plaisant. Ce qui fait qu'en fait, on ne s'en servait plus que pour jeter, rattraper, rapporter, et tu connais. Même le jour où elle sera abîmée, il faut savoir qu'elle garde encore un peu d'espérance de vie, qui permet vraiment de rentabiliser cette merde à 5 €, quoi. C'est incroyable. Enfin bref, si tu recherches une balle, je t'invite effectivement à te faire plaisir en prenant cette balle-là qui pour 5 ou 6 balles va te durer des mois et des mois, voire des années normalement si tout va bien. C'est validé par le cul! Et comme d'hab, si jamais t'as un truc à rajouter ou si t'en as une, et j'ai même envie de te dire, si t'as une balle concurrente qui est aussi pour toi exceptionnelle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça pourra me donner des petites idées de tests à venir. Allez, j'espère que la vidéo t'a plu, moi je te fais un bisou.